Des feuillus et des résineux à perte de vue. Parée de ses couleurs automnales, la forêt de Vierzon cache le dépérissement de ses essences. Il s'accentue avec les sécheresses récurrentes et ce sont les hêtres qui payent le plus lourd tribut. Il est vraisemblablement mort de sécheresse. Ici, c'est quasi certain. Ensuite, le bois se casse, donc il tombe au sol. Et ce n'est pas le cas de son voisin derrière qui est resté bien vivant. De janvier à la mi-mai, grosso modo, on a eu un énorme déficit hydrique qui a été rattrapé au printemps. Ça a permis de passer l'été, ensuite complété par quelques orages. On est toujours sur le fil du rasoir. Et chaque été est pour nous quelque chose d'inquiétant. D'ici 50 ans, sous les coups de butoir du dérèglement climatique, le paysage forestier va changer, inexorablement. On recherche des solutions, on travaille à ça, ça nous occupe, c'est même très intéressant. Mais j'ai des collègues qui sont profondément perturbés par les dépérissements forestiers, qui sont très très déstabilisés finalement. Pour assurer l'avenir des domaines, les chercheurs et les forestiers multiplient les expérimentations de peuplement avec des essences intermédiaires. On ne va pas chercher des chênes qui sont complètement dans le sud de la France, parce qu'en région centre, par exemple, nous avons encore des gelées. Et les chênes qui sont dans le sud de la France mettent en place leurs feuilles au printemps beaucoup plus tôt que les nôtres. Et donc, s'il y a des gelées, ils vont être impactés par ces gelées. Donc, on va chercher des espèces qui ont l'habitude d'avoir 1 degré de plus. Et donc, c'est un peu plus au sud, du côté du Poitou-Charentes, par exemple. Dans la forêt de Vierzon, les sylviculteurs ont installé un verger à graines de pin rigida, un arbre d'Amérique du Nord, très rare en France. Personne ne sait dire comment il est arrivé jusque-là, mais l'espèce s'avère plus résistante à la sécheresse. On va prélever des graines qu'on va envoyer dans une sécherie de l'ONF qui se trouve dans le Jura, qui traite ces graines pour ensuite les mettre à disposition des pépiniéristes qui vont produire des plants, qui vont être utilisés pour faire des plantations tests dans les forêts publiques et dans les forêts privées, parce qu'il y a aussi une attente des forestiers privés sur le pin rigida. Dans les prochaines décennies, les forêts du centre Val-de-Loire devraient ressembler à une mosaïque avec une grande variété d'arbres, une biodiversité qui seule, selon l'avis des spécialistes, est en capacité d'assurer leur pérennité.